Plus de 40,3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont victimes d'esclavage moderne, y compris de la traite des personnes à travers le monde. Mais savez-vous réellement ce qu'est la traite des personnes? La question de la traite des personnes est complexe, mais y répondre est vital. Pour qu'un acte soit qualifié de traite, plusieurs éléments doivent être présents. Le projet Redire VBG s'efforce précisément de démystifier ces composantes essentielles auprès des Guinéens. Les trafiquants sont omniprésents et utilisent souvent la ruse, exploitant la vulnérabilité et la pauvreté de leurs cibles. La traite ne survient pas d'un seul coup, mais c'est un processus. Il y a d'abord l'acte des trafiquants. Celui-ci comprend le recrutement et le transport des victimes vers le lieu où elles seront exploitées, sans que les autorités le sachent, et la réception des victimes d'autres trafiquants. Mais pourquoi les victimes ne s'enfuient-elles pas ou ne disent-elles pas non? Parce que les trafiquants utilisent différents moyens. Ils menacent les victimes ou les forcent à suivre leurs ordres, les enlèvent ou les trompent et abusent de leur pouvoir. Parfois, les trafiquants promettent de petites sommes d'argent ou des avantages pour amener la victime à coopérer. Et pourquoi les trafiquants font-ils cela? Le but de la traite est l'exploitation. C'est cela la traite des personnes. Alors, la sensibilisation au cœur des communautés pour changer la donne s'active. Ici, à l'Institut professionnel du peuple situé à Kagbelen Plateau, des points focaux organisent des rencontres mensuelles avec les habitants pour aborder les problèmes liés aux violences basées sur le genre. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la traite des personnes. La parole est libre, permettant un riche partage d'expériences. Chacun répare avec une meilleure compréhension du sujet. Bon, franchement, quand même, c'est une bonne chose d'échanger avec vous aujourd'hui. Hein. Parce que maintenant, je sais vraiment tellement constitutif d'une traite de personnes. Parce que quand vous avez bien suivi ma première intervention, je confondais avec la violence des personnes, du genre tout quoi. Mais maintenant, grâce à vous, maintenant je sais vraiment c'est quoi réellement la traite des personnes. Et je vous remercie vraiment pour ça. Souvent, nous remarquons ces choses, nous vécions ces choses, mais sans se rendre compte. Nos parents qui sont au village, les gens partent pour se servir de leurs rêves, juste pour exploiter les enfants. Parce que quand tu pars, tu dis à un parent, je vais t'aider à faire ton enfant de ça, de ça, de ça. Tout le monde rêve du bonheur. Et que tu lui parles du bonheur, la personne sera obligée, sera contente de te laisser son enfant pour l'envoyer. Donc, vu les échanges qu'on a eu à faire, moi j'ai pu retenir que ces gens-là se servent du rêve des gens pour les exploiter. Les participants se confient et n'hésitent pas de prendre des engagements pour la bonne cause. Des cas concrets de la traite sont présentés, illustrant la réalité du fléau et permettant au message de se propager efficacement. Il travaille dans des conditions dangereuses, presque sans argent, alors que d'autres profitaient de sa situation pour l'exploiter. Monsieur Camara est à la quête d'un travail, d'un emploi rémunérateur. On vient miroiter un emploi à Monsieur Camara, comme ça se fait très souvent. Ah ben venez, il y a telle entreprise ou il y a telle activité qui est en vogue actuellement dans ma région ou dans ma zone. Venez, on vous aide à trouver une place. C'est-à-dire le moyen, il est déjà trouvé, de ce qu'on a entendu dans la vidéo. Alors vous allez quitter votre zone où vous habitez. On est en train de partir vers le déplacement. C'est-à-dire vous quittez un point A pour rallier le point B. Et c'est au niveau du point B, il y a le rêve dont on est en train de vous vendre. Une fois que vous arrivez là, automatiquement, vous tombez dans une chose autre que ce pourquoi vous êtes venu. C'est-à-dire, au lieu qu'on ne vous mène vers l'emploi qu'on vous a miroité, qu'on vous a promis, vous vous retrouvez à laver des chiens. Vous vous retrouvez à promener des chiens. Vous vous retrouvez à jouer aux vigiles, à laver les véhicules. Là, on a basculé dans
dans la traite de personnes. Ici, c'est la voix de la jeunesse contre les violences. La précédente séance a également vu la participation des élèves qui se sont exprimés sur les violences basées sur le genre. Leur témoignage apporte une perspective précieuse et montre l'engagement de la jeune génération. Obligé à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ou bien de faire des actes de violence comme de frapper, de bastonner et tout. Nous voyons, par exemple, aujourd'hui dans notre pays, la vie ici, il y a plusieurs de ces cas qui se présentent. Eux n'ont pas eu le courage de se jeter contre les jeunes filles, mais ils ont eu l'audace de donner de l'argent pour payer ceux qui ont de l'audace pour aller violer, enlever, je ne sais pas quoi dire, les parties intimes des jeunes filles. Ça aussi, on peut appeler comme une violence. Pas seulement quand on donne des coups à quelqu'un, c'est pas ce qu'on appelle forcément la violence. Ça peut être sous d'autres formes. Et si on prend sous d'autres formes de violence physique, comme les femmes qui sont battues dans les foyers, les femmes qui sont violentées verbalement, insultées et qui sont considérées comme rien au fait. Ce sont ces violences qu'on dit, les violences basées sur le genre. Usage de force sur une personne pour lui obliger de faire quelque chose qu'il ne veut pas. Si vous violentez, si vous agressez une fille, par exemple, elle ne souhaite pas du tout, mais vous la forcez à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ça peut être sexuellement, ça peut être plusieurs choses, comme le mariage précoce, le mariage forcé, tout ça là c'est du violence. Mais ça c'est ce qu'on appelle la torture morale. Même si la fille ne veut pas, on dit net, il faut qu'elle fasse ça. Les points focaux continuent d'intervenir, apportant des précisions et prodiguant d'utiles conseils aux participants. On suppose que la personne mineure, elle n'est pas assez mature pour dire oui à un mariage. Au fait, quand on parle de violence basée sur le genre, c'est tout acte préjudiciable perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre et de leur orientation sexuelle. Et quand on parle de violence basée sur le genre, il y a là deux volets. Il ne faut pas seulement regarder les violences faites aux femmes, mais les hommes aussi, eux aussi, ils subissent des violences. Donc il ne faut pas l'ignorer. Du moment qu'on parle du genre, on parle des hommes et on parle des femmes. Et quand on parle de violence basée sur le genre, c'est là on parle de viol, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les mariages forcés. La violence, c'est sûrement que les femmes. Il y a les hommes aussi. C'est des deux côtés. Mais juste qu'on a beaucoup tendance à suivre plus de violence féminine que de violence masculine. Parce que les hommes, eux, ils ne parlent pas. Donc on suppose qu'eux, ils ne subissent pas de violence que les femmes. Le projet Réduire VBG a pour objectif global de réduire les violences basées sur le genre et de soutenir les survivantes dans les régions de Conakry, Kindia et Labé, offrant ainsi un espoir concret face à ces fléaux. Votre initiative